on est devant une catastrophe sanitaire beaucoup plus grave que celle du Covid. Et quand ça commence à s'écrouler, tout va s'écrouler. Le problème actuel des médecins, c'est de pouvoir survivre au Liban. On va se retrouver avec une médecine à deux échelles. Tout l'effort médical s'est fait dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés. Bon, les hôpitaux privés étaient des hôpitaux universitaires, type l'EUB, l'Hôtel Dieu, l'hôpital Saint-Georges et d'autres. Et il y avait de petits hôpitaux, si on veut, c'était des petites cliniques privées qui ont pris un essor pendant les 30 dernières années, vu l'absence du système public dans le pays. Depuis la dégradation de la monnaie, et de l'état économique actuel que tout le monde sait dans le pays, les tiers payants n'ont plus les moyens de payer les hôpitaux privés pour qu'ils prennent soin des gens qui sont déjà assurés par l'État. On a le ministère de la Santé, on a la sécurité sociale, on a donc les forces armées, tout ça, donc venez dans les hôpitaux privés. Et actuellement, avec la dévaluation de la monnaie, une personne qui fait un accident de voie publique et qui a besoin d'une prothèse de hanche ou qui a besoin de plaques clous pour une fracture, est-ce que c'est toujours disponible? Je ne peux pas répondre. On n'est pas sûr de pouvoir trouver ça. Prenez le cas des dialyses. Chaque dialyse demande un filtre de dialyse et tout un circuit de dialyse. Et tout ça est importé de l'étranger. Et tout ça est pris en charge par le ministère de la Santé. Quelle est la situation du ministère de la Santé? A-t-il la possibilité actuellement de payer les hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à faire de la dialyse pour les gens? Situation catastrophique. Ces personnes qui sont sous dialyse, s'il manque une ou deux séances de dialyse, ils risquent la mort. Au Liban, on en a un pléthore d'organismes qui prennent en charge plusieurs parties de la population. L'armée, c'est l'armée, les forces de sécurité sociale, ils ont leur sécurité. Il y a la sécurité sociale nationale qui prend en charge les employés. Il y a, de notre côté, le ministère de la Santé qui prend en charge les gens qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de... Donc, cette multitude de systèmes de prise en charge des patients a fait faillite. Il fallait recentrer le tout vers une sécurité sociale et que tous ces organismes soient sous la joute d'un seul système. Ce qui n'a pas été fait parce que là va jouer la politique. En tant que citoyen, je me pose la question, citoyen, médecin, si je vais dans un hôpital où je fais un accident de voie publique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pourrait me prendre soin de moi comme il faut, comme on le faisait il y a 1 an ou 2 ans? Je ne sais pas. Est-ce que moi, aujourd'hui, médecin, est-ce que si on m'appelle la nuit et si je n'ai pas d'essence, qu'est-ce que je fais? S'il n'y a plus d'électricité, comment je fais dans l'hôpital? Comment je peux m'occuper d'un malade qui est intubé, ventilé dans une unité de soins intensifs et qui a le Covid? Les gens ne se rendent pas compte, mais tout est enchaîné. C'est un engrenage. Et quand ça commence à s'écrouler, tout va s'écrouler. Il faut faire vite, il faut faire très vite. En tant que citoyen militant, je ne crois plus dans l'administration et dans ceux qui me gouvernent. Je crois qu'on a besoin d'une aide. Si je parle du côté médical, on a besoin d'une aide de la WHO, on a besoin d'une aide internationale pour pouvoir continuer à soigner les gens, à s'occuper des gens. Sinon, on est devant une catastrophe sanitaire beaucoup plus grave que celle du Covid. Le Covid, on s'en est sorti parce qu'il y a eu aussi des aides qui sont venues de l'étranger. Mais à mon avis, les aides
ne doivent plus passer par le système gouvernemental ni par les institutions publiques de ce pays. Si j'étais président de l'ordre avec un conseil de l'ordre, actuellement, le problème actuel des médecins, c'est de pouvoir survivre au Liban. Les médecins quittent. Ils quittent tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus subvenir au minimum de leur vie. Ce qui fait qu'il y a la fuite des médecins qui se fait actuellement vers l'étranger. Et qui fuit? C'est les jeunes diplômés, les jeunes qui sont fraîches, qui ont toute la formation et qui viennent mettre du nouveau et du renouveau dans notre métier. Et donc ces jeunes qui s'en vont ne reviendront plus parce qu'ils ont été déçus à plusieurs fois. Ils ne reviendront plus. Et ça, c'est très grave. On va se retrouver avec une médecine à deux échelles. Les gens qui ont les moyens, les grands moyens, pour pouvoir se faire traiter, et la majorité des gens qui, normalement, ont des moyens acceptables et dont les assurances ne peuvent plus couvrir et la sécurité sociale ne pourra. Donc, on va aller vers une médecine à deux niveaux. Je vais vous donner un exemple simple. On est en train d'utiliser actuellement des drogues qu'on avait oubliées, parce que ça manque. Quand on manque d'un médicament, on va essayer de trouver un remplaçant. Et le remplaçant peut être une vieille génération. Donc, on n'est plus en train de prodiguer à nos patients les soins idéaux. Donc, de cette façon, on va régresser dans le niveau de la médecine. Le Liban, qui était le phare pour cette région, dans le niveau, on prodiguait les meilleurs soins de toute la région. Actuellement, on n'en est plus là. Et si ça continue comme ça, on va régresser encore. J'ai terminé mes études de médecine en 86. En 89, j'ai fini ma spécialité. Puis j'ai fait une sous-spécialité de 3 ans et j'ai eu foi dans mon pays. Je suis rentré au Liban en 91. On avait foi dans le pays, on croyait que cette guerre est finie et qu'on allait construire un pays. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en est-on là? Pourquoi on en est là? Qui est responsable? Est-ce que ces responsables se regardent dans le miroir et se disent « ils ont cassé le rêve, ils ont cassé la vie, ils ont cassé l'avenir de tout un peuple, de toute une jeunesse, des gens qui veulent avancer, qui veulent donner, qui rêvent d'un Liban. » Qu'est-ce qu'il en reste de notre Liban? Qu'est-ce qu'il en reste? De la ruine. Mais il y a un truc qui reste au fond de nous-mêmes. C'est la foi et c'est le vouloir de continuer. J'espère qu'il y ait beaucoup de gens qui gardent encore cette foi et le vouloir de continuer, parce que je vois qu'il y a beaucoup qui sont complètement déçus et qui quittent. Il faut toujours avoir de l'espoir pour rester dans ce pays et lutter. Essayons de lutter. Merci.